je commence un nouveau vlog à l'instant. Je ne sais pas trop, je suis en train de faire du montage, mais voilà. J'avoue, je suis un peu dans le mal, je galère. Il est temps d'ailleurs de préparer à manger. Donc là, je vais faire une tarte salée. Donc je reprends une pâte brisée. Au fond, je vais mettre du pesto rosso puisque je l'ai entamé la dernière fois pour faire ma pizza. Donc je nappe toujours mes tartes, enfin mes fonds de tarte de quelque chose. Donc voilà. J'ai sorti du congèle en début d'après-midi un lot de knackis comme ça que j'avais acheté en anti-gaspi. J'en ai 6. Je pense que je vais en mettre 4 dedans. Et les 2 autres, je vais les garder pour mon repas de ce soir. Donc du coup, je vais manger ça avec des tagliatelles et sans doute le reste de pesto. Peut-être un petit peu de fromage que je vais utiliser justement pour ma tarte salée. Je vous montre tout de suite le fromage. Ça va être celui-ci que j'achète chez Lidl. Je l'adore. Le chêne d'argent, le râpé aux 3 fromages. Donc du Masdam, de l'emmental et de la mozza. Je l'aime bien aussi pour faire des gratins de pâtes. Et avec donc les knackis, je vais mettre une boîte de champignons. Et mon appareil, comme la dernière fois, de yaourt. J'ai du mal. 2 œufs, une briquette de crème liquide, un petit peu de lait et au four, donc 40-45 minutes à 180 degrés. Pas la même voix que d'habitude. Tu fais des gros moulins. Non, Popo, il va pas venir. Il est parti. Il pleure du soir. Ce matin, je peux vous dire, enfin d'ailleurs déjà depuis hier, on est vraiment là sur un froid d'hiver, un froid bien sec. Bon, ça fait du bien, de toute façon il en faut, mais ouais là il va falloir que je pense à mettre un carton sur mon pare-brise parce que c'était bien gelé. Là ce matin, en plus j'étais un petit peu en retard, enfin non, j'étais pas en retard, mais j'étais pas d'avance, dirons-nous. C'est vrai que j'ai été obligée de gratter un petit peu. J'ai pas que pu me servir de la chaleur du ventilo, des ventilateurs, on va dire ça comme ça. Mais j'aime bien quand souvent on a ces froids d'hiver là bien secs, parce que généralement vous avez un beau ciel bleu. Après, je trouve que ça nous fait des beaux paysages quand vous avez le soleil qui reflète sur les branches d'arbres, arbustes, l'herbe qui est encore blanche, tout ça. On a vraiment des très beaux paysages après par la suite. Là, ce matin, j'ai voulu régler mon problème de carte vitale. J'ai passé 30 minutes à essayer d'avoir quelqu'un et à chaque fois à être coupé. Ça, c'est quelque chose qui est pénible. Avant, j'étais sur le site, c'est une galère pas possible. C'est vrai que niveau administratif, franchement, on est quand même, je sais pas s'il faut dire qu'on n'est pas bon, si on fait des choses trop compliquées, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je me dis, pour les personnes âgées, des fois, ça doit être compliqué. Et encore heureux qu'on développe France Service, parce que je me dis, il y a des gens, ils pourraient pas s'en sortir sans ça. Et je pense que, mine de rien, vous avez aussi des gens qui perdent de l'argent, qui n'arrivent pas à faire respecter leurs droits parce qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils n'arrivent pas à faire des choses. Mais c'est vrai qu'il faut du courage là pour faire tout ça. Alors autant vous dire qu'en plus, déjà à la base, je déteste tout ce qui est appel et autres. Alors, et là qu'en plus, à chaque fois les services, là, les trucs robots et tout ça, ils vous coupent au bout d'un certain temps d'attente, c'est pénible. Mais bon. Donc du coup, il y a de fortes chances que mon problème de carte vitale ne soit pas réglé pour demain.
Mais bon, c'est pas très grave, hein. J'enverrai du coup ma feuille de soins. Après, l'avantage pour le coup, c'est qu'avec internet on peut tout scanner et faire de cette façon là, et ça évite les pertes des fois par courrier. Alors, ça fait quelques jours que je ne vous ai pas parlé. Alors oui, j'ai les lunettes de soleil parce que tout à l'heure il y avait grand soleil. Bah, je pense que ça se voit quand même, voilà, qui fait beau. Mercredi, donc je suis allée au rendez-vous pour mes yeux. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas allée voir un spécialiste. Là, j'ai pris rendez-vous chez un orthoptiste. Franchement, si c'est trop la galère pour vous de prendre rendez-vous chez un ophtalmo, que vous êtes obligé d'attendre 3000 ans, franchement, prenez rendez-vous chez un orthoptiste. Ça sera franchement aussi bien qu'un ophtalmo. Vous aurez sans doute, comme moi, un rendez-vous assez rapidement. Et franchement, la femme que j'ai eue, elle était top de chez top. Et assez étonnée de savoir que ma vue n'avait quasiment pas bougé. Elle a bougé pour un œil. Et vraiment pas grand chose. Et pourtant, voilà, ça faisait 6 ans que j'avais pas consulté. J'avais l'impression que ma vue avait baissé. Notamment, j'avais du mal quand je me concentrais et la nuit. Mais en fait, elle m'a expliqué ça venait du fait que mes verres étaient en fait usés de chez usés. J'avais plus du tout d'anti-reflet. Et j'avais quelques rayures également. Et c'est ça qui a fait beaucoup de mal. Donc voilà, maintenant, il faut que j'aille voir un opticien pour changer mes lunettes. Honnêtement, mes lunettes de soleil, elles sont nickel, donc eux, j'aimerais bien ne pas les changer. Par contre, c'est sûr que voilà, mes lunettes, donc c'est des solaires adaptés à ma vue du coup, hein. Mais les autres, je pense que je changerai la monture également, mais celles-ci, j'ai bien envie de les garder, c'est des Ray-Ban et je les adore, elles sont nickel. Du coup, je sais pas comment ça va se passer pour les verts, parce que donc il y en a un où la vue a pas changé et l'autre, oui, mais ils sont encore en bon état. Je sais pas s'ils sont obligés de changer les deux ou s'il faudra qu'ils pourront changer qu'un. Honnêtement, aucune idée. Et du coup, après, j'ai fait un petit peu les soldes, 2-3 magasins, etc. Et je vous montre rapidement du coup ce que j'ai acheté. Je vous montre uniquement ce que j'ai acheté chez Maison du Monde. Et je vous montrerai les courses, entre guillemets, un petit peu intéressantes que j'ai pu faire ailleurs. Donc chez Maison du Monde, je me suis acheté une belle petite tasse. Franchement, c'est vrai que chez Maison du Monde, il y a plein de choses magnifiques. Mais c'est pas donné. Il y avait des choses qui étaient en solde, qui pouvaient m'intéresser, mais... honnêtement, je trouvais que le prix était encore trop élevé, et notamment des choses pour la cuisine, et je préfère que les travaux soient effectués avant de faire des achats entre guillemets importants. Donc voilà, je me suis raisonnée, mais c'est vrai que en termes de luminaires, en termes de déco, d'objets, miroirs, etc., c'est vrai qu'ils ont des choses magnifiques. Donc voilà, il faut savoir rester raisonnable, mais c'est vrai que c'est un très beau magasin. J'ai craqué pour une tasse, à savoir celle-ci. Je la trouve trop mimi, donc je l'ai eu à moins 50%. Alors, nous avons été un petit peu interrompus, mais je pense que vous aurez pu voir cette magnifique tasse. Ouais, franchement, très mimi. Du coup, je crois qu'elle m'est revenue à 2 €, quelque chose comme ça. Et je n'étais pas du tout allée chez Maison du Monde au moment de Noël. Et il y avait du déstockage, on va dire ça comme ça, en termes de décoration de Noël. Du coup, c'était à moins 60%. Et j'ai craqué. Donc voilà, je n'ai pas pu faire mes achats chez Botanique, mais j'ai pu les faire chez Maison du Monde, et j'ai pris 4 petites maisons comme ceci, toutes nues, c'est exactement les 4 mêmes. Franchement, je les trouve trop belles, et du coup elles étaient initialement à 70 centimes, et donc je les ai eu à moins 60%, donc franchement je pouvais pas passer à côté. Ouais, très mimi, et je pense que ça ira pour ma décoration de cuisine. Je pense que ça pourrait bien aller avec la nouvelle cuisine, enfin... Franchement, j'arrête pas de parler de la nouvelle cuisine, mais j'espère vraiment qu'on va faire les travaux cette année, parce que ouais, je pense que ça pourrait être très sympa. Puis sinon, même dans mon sapin, parce que ça va totalement dans la thématique de mon sapin. Et c'est vrai que ouais, cette couleur rouge, c'est une couleur que j'aime beaucoup pour Noël. Voilà. En parlant de déco de Noël, je suis allée chez Centre Accor et j'étais bien déçue de voir que ils avaient tout enlevé, et du coup pas pu profiter de déstockage. Je me souviens l'année dernière, j'avais réussi à en profiter, mais je pense qu'ils avaient dû faire ouais, assez rapidement après le 1er janvier, puis ouais, je suis arrivée trop tard, mais ouais, c'est dommage, pendant les soldes, mince, laissez vos décorations de Noël que vous voulez déstocker, là, qu'on puisse en profiter et traîner, enfin traîner pas, si traîner justement, et arrêtez de vous dépêcher de les enlever. Voilà. Je termine pour ce petit segment là aujourd'hui. Je pense que je vous retrouverai demain ou après-demain, je sais pas trop, honnêtement. Je vais avoir du mal à tenir le post-match, je pense. Voilà. Mais bon, bref, c'est un autre sujet, ça. C'est pas très grave. Bon, finalement, la fille indécise que je suis, hein, bon, en même temps, il faut dire, je suis balance, hein, a
décidé finalement de vous parler dans la voiture. Donc on est quelques minutes après les plans précédents. Je me suis changé rapidement, alors vous verrez pas grand chose, mais j'ai enlevé le gilet veste que j'avais, qui était d'ailleurs un cadeau de Noël. Franchement très bon cadeau de Noël. J'ai bien fait de changer la taille. J'ai pris une taille L. En fait le M m'allait. J'étais un tout petit poil serré au niveau des épaules, c'est toujours mon problème que j'ai de manière générale avec les vêtements. Alors c'est vrai que du coup ça baille un petit peu sur le bas, mais du coup ce qui est très bien, c'est que ça me permet de mettre un pull en dessous et je peux m'en servir du coup comme manteau, et ça c'est bien. J'ai fait d'ailleurs un peu ça hier et c'était l'idéal. Bon alors je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais je suis bien contente d'avoir gardé mes lunettes de soleil, parce que je peux vous dire que le soleil depuis tout à l'heure il alterne entre les arbres et en pleine face de moi, et il éblouit bien. D'ailleurs, bon c'est dommage, mais hier j'aurais trop voulu vous filmer des plans. J'avais une réunion et sur le trajet le ciel était mais magnifique. Il était vers 18h et quelques quand je suis partie de chez moi, et c'est vrai qu'on alternait, je pense qu'on était encore au moment du coucher de soleil, mais ouais, le ciel était fantastique. Bon finalement, pourquoi je me suis dit que j'allais vous parler dans la voiture, parce que ça reste que finalement c'est quand même pour moi le plus simple. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'en même temps que je suis dans la voiture, je vais vous parler des achats que j'ai pu effectuer, notamment chez Lidl mercredi. J'ai fait quelques petites courses. J'ai bien évidemment repris mon fromage râpé que j'adore. De toute façon, à chaque fois que je vais chez Lidl, j'en prends. J'ai pris des muffins. Ils sont mais délicieux. Bon, c'est sûr que pour la ligne, c'est pas la meilleure chose à prendre, mais franchement ils sont top de chez top, un délice. Alors que je ne pourrais bien évidemment pas vous montrer parce que je l'ai déjà mangé, mais du coup mercredi en fait j'avais mon rendez-vous à 12h15 chez l'orthoptiste. Je suis passée, il devait être 12h20 quelque chose comme ça, et en fait je suis partie un peu en vitesse et j'ai oublié de m'emmener à manger. Alors c'est dommage parce qu'en plus comme j'avais fait du cake en meal prep fin décembre, début janvier, donc j'avais de quoi emmener avec moi, et puis bon bah voilà, du coup j'avais rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée à la base chez Lidl. C'était pour m'acheter un petit quelque chose à manger, et j'ai pris focaccia au brie. Un délice, c'était mais délicieux. 1,49€ ou 1,79€, quelque chose comme ça. Ah bah mince, faut que je vous laisse. Alors nous sommes le lendemain des précédents plans. Mon petit chat dort bien tranquillement sur le canapé. Donc voilà, hier il a eu une soirée un peu particulière, hein, entre bagarre, rencontre avec les minettes, mais qu'on lui a empêché parce que voilà, on l'a pas fait sortir. Mais bon, il a fait 36 000 allers-retours, parce que je peux vous dire, hier il était un véritable lion en cage. Mais bon, là ce matin, monsieur fait un gros dodo. Bien évidemment après avoir mangé son petit sachet, quelques croquettes. Et puis ce matin, là tout à l'heure, j'ai vu le rouquin, chat avec lequel il s'est battu, revenir jusque vers la porte-fenêtre. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais j'espère qu'il n'y aura pas de bagarre aujourd'hui. On verra bien, mais bon, bref. Sinon, vous entendrez peut-être la cheminée crépiter, parce que ce matin, il fait encore bien froid. Je pense que les routes d'ailleurs étaient un petit peu gelées. Au départ, je ne devais pas être du tout disponible ce matin, et finalement les plans ont changé. C'est peut-être pas plus mal pour moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous finir le haul Lidl que j'avais commencé dans la voiture d'une certaine façon. Et je vais enchaîner en vous montrant du coup les achats soldes que j'ai effectués chez Nature et Découverte et Podgo. Alors, si je termine au niveau Lidl, je suis une grande fan des billes pour le linge, en particulier de la marque Lénore. Je trouve qu'ils sentent super bon et que ça dure vraiment longtemps. Surtout avec certains vêtements, c'est quand même assez impressionnant comment l'odeur reste bien, et puis il y a vraiment une odeur de frais. Donc là voilà, le bleu c'est l'envolée d'air, je pense que c'est mon odeur favorite. Et donc là chez Lidl, il y avait ce méga pack, et a priori, ça devait être intéressant par rapport au prix au kilo ou au prix au litre, je sais plus, je crois que c'est, oui, c'est au kilo qu'ils doivent mettre, comme c'est solide. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'étiquette en photo, et je comparerai
avec l'Intermarché où je fais traditionnellement mes courses pour voir effectivement si ça valait vraiment le coup de prendre là-bas le Megapack. Je crois aussi qu'ils les font chez Action, les Megapacks comme ceci. Pas sûr à 100% mais je crois bien. Et sinon j'ai craqué chez Lidl pour des carnets. Alors oui, j'en ai plein, mais je me suis dit que soit dans ceux que j'avais pris là aujourd'hui ou dans ceux que j'ai déjà dans ma réserve, je pourrais bien en enlever deux pour les offrir pour le Vlogmas, pour le calendrier de l'Avent que je vais faire pour ma soeur et ma maman en 2025, voire peut-être même, pourquoi pas, en mettre pour mes neveux à avoir, parce que bon, ils sont encore assez jeunes. Mais après voilà, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir un cahier où écrire ou dessiner, etc. Donc là, il y avait deux gammes, soit des petits comme ceci, ou des plus grands. Et donc je vais vous montrer. Donc le premier lot que j'ai pris avec ces jolies teintes de rose comme ceci, donc Enjoy Every Moment. Celui-ci avec les fleurs, donc vous avez des roses et d'autres fleurs, je ne sais pas trop lesquelles. Bon, vous savez, j'adore ces teintes et j'adore cette fleur. Et celui-ci, là, avec plein de jolies couleurs, un peu ces formes géométriques, tout ce que j'aime. Et donc, c'est à petits carreaux. Donc moi, j'aime bien quand c'est à spirale. Et aussi, pourquoi ceux-là, je les ai pris, c'est pour pouvoir en mettre un dans mon sac à main. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien avoir, un carnet dans mon sac à main. Et j'en avais plus, justement, de petite taille. Bon, c'est vrai qu'ils sont assez épais, du coup, comme ils sont à spirale. Mais ça va le faire. J'ai gardé l'étiquette, je crois que j'ai 100 feuilles dedans. C'est ça. Et le grammage, 60 grammes par mètre carré. Donc voilà. Et c'est détachable. Alors, je pense pas que vous le verrez sur l'image. Et c'est la même chose pour ce que je vais vous présenter. Mais vous avez une petite ligne et on peut détacher. Et ça, je trouve que c'est assez bien également. Parce que du coup, pourquoi pas aussi, vous l'avez chez vous, votre carnet. Et vous détachez juste la feuille dont vous avez besoin. Je sais pas moi, par exemple, pour faire des listes de courses. S'il y en a qui n'ont pas des feuilles de brouillon. Moi, c'est vrai que j'avoue, mes listes de courses, quand j'en fais, je les fais surtout sur des feuilles de brouillon. Mais voilà. Ça peut être aussi une bonne solution. Et ensuite, il y avait un lot de 2, donc en version grande. Et on retrouve, là encore une fois, une de mes teintes favorites, à savoir le vert. Et donc là, vous avez juste note en doré. Tous les anneaux, à chaque fois, c'est en métal gris. Donc voilà, on retrouve ces petits carreaux. Alors moi, honnêtement, j'aime bien pour les carnets, les petits carreaux, je trouve que c'est mieux. Et enfin, thématique plante, voilà, thématique feuillage. Franchement, je les adore, là, les deux, c'est vraiment dans mes favoris. Donc voilà, je vais les rajouter, entre guillemets, à ma collection. J'essaierai de regarder pour faire un petit tri. Mais là, ouais, j'ai vraiment envie de commencer cette année à me faire des carnets, notamment des carnets de souvenirs. J'ai vraiment envie de plus réécrire, parce qu'en plus, j'aime bien écrire. Et puis, bah, j'aimerais bien écrire autre chose que des corrections de contrôle et mettre des commentaires sur ces derniers. Donc voilà, bref. Donc bah voilà pour ce haul. Ah non, le clou du spectacle, entre guillemets, si je puis dire. Excusez-moi, j'ai fait un petit peu de bruit. J'avoue, j'ai pris parce que c'était, je vais dire un petit gaspille, j'ai du mal. Il y avait une réduction dessus et c'est quelque chose que j'avais hésité à acheter à un moment donné. Et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, de toute façon, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses des efforts. Et pour le moment, tu ne vas pas sur ton vélo d'appartement. Mais par contre, comme tu passes beaucoup de temps à ton bureau, tu feras peut-être enfin l'effort de faire d'une certaine façon du vélo avec ceci. Hop. Là, donc cet appareil de musculation bras et jambes. Donc c'est le même système que le vélo d'appartement, donc pour pouvoir pédaler. Mais vous pouvez aussi le placer sur... non, c'est l'autre image, bien évidemment. Vous pouvez le placer sur une table et travailler les bras. Et ça permet aussi de travailler donc un peu les épaules et d'une certaine façon le dos. Et ça vous aide aussi à avoir une bonne posture. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Il faut le monter. Je pense que je vais le faire justement aujourd'hui et je vous montrerai le résultat par la suite. Je me dis que ça peut être une bonne option. Et puis comme ça aussi, voilà, si à un moment donné mon chéri veut aussi l'utiliser, parce que je pense que vous pouvez aussi le mettre au sol et être tranquille sur votre canapé en train de regarder la télé et de pédaler. Donc voilà,
fournir quand même un petit peu un effort. Alors je pense que c'est sûr c'est beaucoup moins cardio que de faire du vélo d'appartement, parce que je pense que vous pouvez pas non plus aller super vite, mais au moins ça vous fait faire des efforts. Et moi par rapport à mes problèmes de genoux, simplement le mouvement que vous opérez comme avec ça, comme pour le vélo d'appartement, vous n'avez pas besoin d'aller vite, ça fait du bien aux genoux. Maintenant, si nous passons donc à mes achats soldes. Donc je suis retournée chez Maison du Monde, oui j'y suis allée, mais ça vous l'avez su avant, chez Nature et Découverte, puisque je vous avais dit que finalement tout était à moins 50%, je m'en étais rendu compte à la fin. Et j'avais hésité sur des petits bijoux, j'y suis allée, et en fait, je ne sais pas si ça a été une erreur ou pas, je m'en suis rendu compte qu'après coup, et j'avais pas pris le ticket, je me suis dit c'est pas grave, mais ils me les ont fait à moins 30%. Et là pour le coup, il y avait bien l'étiquette marquée que c'était tout à moins 50, mais bon, c'est pas très grave. Donc je me suis pris en fait 2 petits bracelets avec ces pierres naturelles. Donc j'ai pris celui-ci, je sais pas si vous verrez bien les teintes. Donc c'est Ajua, je sais pas si on dit comme ça. C'est le chakra du 3e œil. Ah bah non, c'est marqué après. Ajna est le chakra du 3e œil. Il symbolise l'intuition et la clairvoyance. Je porte beaucoup de vêtements bleus. Et puis bah voilà, j'aimais bien ce qui était indiqué dessus. Et j'ai pris celui-ci, là, avec ces teintes plutôt bleu clair, du coup. Donc là, Vishuddha. Je suis désolée si je ne dis pas très bien. Donc c'est de l'aigle marine, pardon. Je vais te préciser. Donc Vishuddha est le chakra de la gorge. Il symbolise la parole et l'écoute. Et pour celui-ci, là, les pierres bleues, c'est de la sodalite. Voilà, donc mes 2 petits achats. Du coup, je crois que j'en ai eu pour 11 € et quelques. Pour les deux bracelets. Non, c'était pas ça. 16 €. Je crois que j'ai eu 16 € pour les 2 bracelets, il me semble. Et enfin, chez Bonobo, j'ai pris un jean. Donc, hop, je vous le montre rapidement comme ceci. Je vous mettrai peut-être une vidéo portée. Je l'ai eu à moins 40%. C'est un slim. Celui-ci, je crois que c'est... Ah non, il n'était pas dans la gamme bio. C'est parce que j'en ai essayé plusieurs. Et je sais qu'il y en avait un qui était dans la gamme bio. Ah ben, celui-ci, il n'y est pas. Voilà, c'est un slim. Et son petit nom à lui... c'est Camille et la coupe c'est Mid-Rise. Donc voilà pour les infos. J'aime bien cette couleur là de bleu. Ouais, je pense que vous la verrez bien. Donc voilà, je l'ai eu à moins de 40%, donc ça a dû me faire 30 € et quelques, je crois. Et honnêtement, je pense que je retournerai chez Bonobo parce que j'ai vu pas mal de choses qui me plaisaient bien, mais dans le vestiaire masculin, notamment des manteaux et des pulls. Et j'ai bien envie de craquer, mais le problème c'est que j'étais toute seule quand j'ai fait les magasins, et il y a des moments où j'avais des petits doutes, etc. Puis bon, j'aime pas demander aux vendeurs, puis je me voyais mal demander à d'autres clients ce qu'ils en pensaient. Donc j'essaierai peut-être d'y retourner avec mon chéri pour qu'il me donne son avis si ces pièces sont toujours là. Et sinon, côté vestiaire féminin, bon, il y avait pas mal de choses qui étaient en solde, mais voilà, pas grand chose qui m'intéressait. Donc moi, mon Bonobo, c'est dans un magasin Vibs, donc vous avez aussi Cache-Cache et Bréal. Je suis pas du tout allée voir à ces endroits-là, bon, j'avais pas non plus hyper le temps pour ça, donc pourquoi pas. Et par contre, finalement, je me dis qu'il faudrait que j'aille dans un magasin de chaussures pour les soldes, parce que là, en fait, j'ai 2 paires de bottines que justement j'avais achetées en solde chez chez Chaussea il y a quelques temps de ça. Et là, sur les 2 paires, il y en a une qui en fait s'est bien abîmée ces derniers temps. Donc pourquoi pas en racheter en solde. Mais voilà, si je trouve pas, c'est pas très grave. Mon objectif, c'est pas d'acheter pour acheter. Si je trouve pas quelque chose qui me plaît, bah tant pis, j'insiste pas. Et puis bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. J'ai aucune idée s'il y aura assez de contenu ou pas. Donc dans tous les cas, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Écoutez-vous. Allez, à la prochaine, bisous!